Mancunien taquin et Manchester United vient de battre Liverpool à l'extérieur 2-1. Vous avez bien entendu, Manchester United a battu Liverpool à Anfield 2-1 et ce n'était pas arrivé depuis 2016. Et rien que pour ça les gars, on peut profiter. Profitons-en. Je sais qu'il y aura peut-être des choses à redire. Il y a des choses à améliorer. On va penser à Brighton. Est-ce qu'on pourra enchaîner 3 matchs d'affilée? Est-ce qu'on va pas se faire encore taper? Mais ce n'est pas le sujet pour les premiers instants, les premières secondes de cette vidéo. Mais aussi sur vos premières pensées. Profitons-en les gars. C'est pas tous les jours que ça arrive. On kiffe. Venez on kiffe. Venez on kiffe un peu. Super match. Je veux des week-ends tout le temps comme ça. Je veux que la plupart de nos week-ends soient de cette nature. 2-1, belle victoire de Manchester United à Anfield. Et vous avez vu à la fin du match, vous avez vu la joie des joueurs, la joie du coach. On sait que ça signifie quelque chose, c'est important. On bat les champions d'Angleterre, nos plus grands rivaux à l'extérieur. Et ça n'avait pas été fait depuis 2016. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, ça fait plaisir. On souffle les gars. On souffre et on a souffert, mais qu'est-ce que je vous avais pas dit? Qu'est-ce que je n'avais pas dit dans la preview? Il fallait qu'on marque très vite. Je vous l'ai dit, les gars, je suis nul en pronostic. Oui, mais en football, ça se passe ici. En football, ça se passe ici, surtout sur Manchester United, ça se passe sur cette chaîne. Et vous le savez, qu'est-ce que je vous avais dit? Il faut qu'on marque tôt, on ne pourra pas résister, mais on a quand même réussi à mettre un but. Je vous avais dit quoi sur Maguire? Qu'est-ce qu'il aime faire? Notre ami Amorim? Mettre Maguire dans les gros matchs, surtout parce qu'il est grand aussi et il a l'expérience. Je ne pensais pas qu'il allait marquer un but, mais Maguire dans les grands rendez-vous, il se rate pas souvent. Bon, contre Manchester City, il a fait une dinguerie. Bravo les gars, bravo Manchester United, on peut que les féliciter et ça fait vraiment plaisir. Quel match presque complet contre une équipe de Liverpool qui voulait la victoire, qui a cherché jusqu'au bout et qui est revenu. Et ça va être intéressant de savoir, selon vous, qui est l'homme du match. Parce que franchement, on a eu un Mbeumo qui a marqué, qui a fait des bonnes actions. On a eu un Cunha qui a, malgré parfois des attitudes un peu énervantes et des ballons de garde. Regardez, quel bon joueur. Amad qui a fait une très bonne partie, qui a très bien défendu, qui a très bien combiné avant de sortir. Bref, Elements. On n'oublie pas Elements qui a vraiment, je trouve très rassurant. Moi, je trouve très rassurant et ça fait du bien d'avoir un gardien comme ça. Les gars, prenons plaisir, franchement, prenons plaisir. J'ai eu du plaisir à regarder ce match, même si c'était assez tendu, forcément. On joue contre le plus grand rival, même si on s'attend peut-être à perdre. C'était tendu, d'autant plus qu'il y a eu un moment 1-0, bien pendant longtemps, 1-1. Et quand il y a 1-1, on se dit... Et voilà, on va se prendre le deuxième but normal. Et en plus, Liverpool met beaucoup de buts en fin de match. Et on va perdre alors qu'on y a cru pendant au moins 60 minutes. Mais Harry, comme il l'avait fait contre Lyon, Harry est là, ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors, ce match a commencé très vite, très tôt, sur le but d'Mbeumo avec... déjà, il était au départ de l'action, et il se relève, il repart. Superbe passe décisive de Amad. Magnifique, dans le timing, il s'arrête. Le très bel appel de Mbeumo, long appel, extérieur du pied, belle frappe du pied droit, but. Franchement, je me dis, scénario parfait. Mais je n'ai pas confiance à mon équipe. Je n'ai pas confiance à cette équipe-là. Mais là, vous savez, on joue un gros match. Bizarrement, il se rallume. Les Shaw, les Maguire, les Dalot, les Fernandez. Même si Fernandez a complètement flanché à la fin du match. Il fallait qu'il soit remplacé. Les Casemiro. Et hop, il rejaillit quelque chose, la lumière fut. Sur la composition d'équipe, c'est vrai que quand j'ai vu la composition d'équipe, je n'ai pas été surpris. Je vous l'avais dit. Je n'avais pas été surpris que Maguire joue, pas surpris que Shaw joue, pas surpris que Yoro ne joue pas surpris qu'ils mettent une attaque sans Šeško, je vous l'ai dit, pas surpris, qui privilégie plutôt pas un attaquant de pointe, mais un attaquant qui soit capable de garder le ballon et de combiner avec d'autres. C'était le cas avec cette attaque Mount, Cunha, Mbeumo. Très content qu'il ait mis Amad titulaire, très content qu'il n'ait pas trop fait le gars, je mets Dalot et je mets Dorgu par exemple. Il a mis Amad et vous avez bien vu que tout le long du match, le côté droit du coup de Manchester United était un côté où le ballon était gardé, il y avait des bonnes combinaisons, il se passait des choses. Même si au fur et à mesure, malheureusement, on a commencé à avoir moins d'occasions, parce qu'en deuxième mi-temps, avant la 60
Et mais non, on a fait très peu de tirs en vrai, on a fait très peu de tirs. On avait des bonnes occasions, des bons mouvements, mais il n'y avait pas de finalisation, pas de finalité. Mais quand on a marqué ce but, on a reculé intelligemment. Liverpool avait le contrôle, etc. Ils ne nous ont pas forcément inquiétés de manière notable, même si Gakpo a eu quelques occasions. On a réussi quand même à les contenir. Salah, par exemple, a été assez pauvre pendant tout le match. Pas dans l'impact, dans le mauvais timing. Il n'a pas été aussi servi dans les meilleures conditions, il faut le reconnaître. Gakpo a été, je trouve, le joueur le plus dangereux. Florian Wirtz, quand il est entré, il m'a fait peur parce qu'il a vraiment cette capacité à éliminer, à trouver des belles passes, aussi à dicter le tempo aux abords de la surface et dans la surface. C'est des choses qui me font très très peur. Et vraiment, moi j'ai bien aimé l'animation offensive, malgré tout, j'ai bien aimé l'animation offensive. Moi je trouve que Mount sert à rien, mais en fait, non, c'est exagéré quand je dis ça. Mason Mount sert à quelque chose, il sert à compenser. D'accord? Il sert à être le 11e joueur qui fait les efforts, qui est intelligent, qui parle pas, qui est là. Il n'est pas transcendant, il ne me fait pas rêver, il fait rêver personne, mais il est là et force est de constater qu'il fait fonctionner le bordel. On va dire ça comme ça. Mais franchement, j'ai pas envie de le critiquer, parce qu'en soi, il fait pas un mauvais match. Et il est dans l'équipe qui participe à la victoire. Donc je ne peux pas le critiquer. Et je ne veux pas le critiquer. Mais il y a un truc, je me dis, il manque quelque chose. On avait quelqu'un qui était bien meilleur que Mount, et bien entendu, si on avait un milieu de terrain beaucoup plus technique, ce genre de match, on pourrait se les rendre plus facile, et moins trembler à la fin. Ceci étant dit, Liverpool, quand on a eu le contrôle du ballon, je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir résister? Et c'est toujours la difficulté, déjà contre une Liverpool de manière générale, parce que c'est une grosse équipe, championne d'Angleterre, une des meilleures équipes en Europe. Mais on a bien résisté. Début de deuxième mi-temps, j'ai eu le doute, parce que là, les vagues commencent à s'intensifier, notre équipe commence à être en difficulté. Et je me suis dit, waouh, c'est quoi cette mentalité? Je me suis dit, là, on va sombrer, parce que tous les deuxièmes ballons, Liverpool les avait. Tous les deuxièmes ballons, Liverpool les avait. Je me disais, c'est quoi cette galère? On va s'en prendre un. Et on a laissé passer l'orage, un orage qui a failli nous foudroyer, puisqu'à un moment donné, je crois que c'est Gakpo, peut-être, qui met sur la barre transversale, là. À un moment donné, je me dis... Et nous, on avait de plus en plus de mal à approcher, de la surface de réparation adverse, même si à un moment, Dorgu a fait toujours ces derniers ballons de Dorgu, toujours ces derniers gestes qui ratent. À un moment, Cunha récupère, arrive à contrôler, lui met une balle, au doit la mettre sur Bruno, à un moment, il a réussi à la mettre sur Bruno met une frappe, elle est contrée, mais à un autre moment, il pouvait la mettre sur Bruno, il la met en arrière, malheureusement. J'ai vraiment beaucoup aimé le match de Mbeumo dans la générosité, dans la capacité à tirer la défense, dans cette capacité à pouvoir faire peur, à prendre le ballon et aller loin avec. Franchement, il fait vraiment, vraiment plaisir. Cunha, pareil, même si parfois il garde un peu trop le ballon, mais quand il a réussi son geste, techniquement, il est à l'aise, il nous a permis de beaucoup respirer. Il a essayé de combiner avec Šeško quand il est rentré. J'ai bien aimé. Bruno a flanché. Oh. À la 50e, il prenait le bouillon, Bruno. Il ratait des passes. Les duels, il perdait. Il a fait beaucoup d'erreurs. Heureusement que Ahmad revenait, Casemiro revenait. Enfin, il y avait une générosité. J'ai vu en fait une équipe qui défendait en groupe, en bloc. Une belle générosité. Cunha revenait, Mbeumo revenait. J'ai bien aimé cette générosité-là. Même sur un moment, on a perdu un ballon sur un corner. Tout le monde est revenu. J'ai apprécié. Après, Liverpool n'était pas hyper tranchant. Hein. Leurs défenseurs sont chiants parce qu'ils sont rapides. Virgil van Dijk et Konaté sont rapides. Vous savez que même en contre-attaque, ils arrivent quand même à revenir, ou même sur le crochet, ils arrivent à revenir. Donc c'était difficile. En contre-attaque, c'était difficile. Mais j'ai senti que ce qui m'a plu, et j'ai vu l'amélioration, c'est que avec Cunha, Mbeumo, Ahmad, on arrive à garder des ballons, on arrive à contre-attaquer, et même si on ne finalise pas, on les fatigue, on arrive à quand même créer quelque chose qui nécessite à l'équipe adverse, notamment à Liverpool, parce que c'est une équipe qui est très dominante, et nous, on est bien quand on ne domine pas, on doit contre-attaquer. Ça les oblige à faire un effort pour récupérer le ballon. C'est pas genre on perd tout de suite le ballon. Il y a quand même un truc qui se passe, ils récupèrent le ballon et ils reviennent, donc ils doivent se réinstaller et repartir. Donc ça leur fait perdre de l'énergie. Même si ça n'a pas trop duré, parce qu'à un bout d'un moment, on perdait tous les deuxièmes ballons, ça revenait, il y avait des vagues, mais pas tant d'occasions que ça, franche. Même si il y a eu la tête de Gakpo à un moment, tout seul, qui rate. L'égalisation de Liverpool arrive à un très mauvais moment. Un très 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 mauvais moment. Et là, c'est le moment où on se dit,
Manchester United va flancher, ça va être une galère. Le but, le centre, Gakpo dans le dos qui passe, à la limite du hors-jeu, il met le but. Là, les Mens, il peut rien faire, la défense est un peu arrêtée, c'est compliqué, c'est un balle compliqué, c'est difficile d'incriminer quelqu'un. Mais c'est vrai que les ballons au deuxième poteau étaient de plus en plus prenables pour Liverpool. Ça m'embêtait, ça là, il y a eu deux occasions comme ça. En fait, il y avait beaucoup de gens dans le dos de chaud. En fait, j'ai trouvé que quand Dalot se déporte à droite et qu'on a mis Dorgu, défensivement, on était moins bon. À gauche, on était un peu mieux offensivement, mais sur le dernier jet avec Dorgu, c'est compliqué. Mais il y avait beaucoup de second ballons ou de ballons au second poteau qui étaient prenables pour Liverpool. Chala s'est raté par exemple, etc., etc. On prend ce but, je doute fort. Et on voit le stade s'enflammer, ça repart. Et sur une occasion incroyable, sur ce centre de Bruno, tête de Maguire, on a l'impression qu'on revivait le match contre Lyon, c'est quart de finale Europa League. Incroyable, explosion. Maguire est toujours dans les bons coups. En plus, il y avait Maguire et je crois qu'il y avait quelqu'un derrière lui encore. Donc il y avait deux joueurs qui pouvaient mettre ce but. Vraiment, des fois, Liverpool, défensivement, sur le marquage, c'est compliqué. Et là, quand j'ai mis le 2-1, franchement, je me suis dit, on les a tués. On les a tués. Même si on recule, on les a tués. On a fait rentrer Mainou à un bon moment. Euro qui est bien. Ugarte fait une super rentrée. Ugarte fait une très très belle rentrée. Ugarte, j'ai bien aimé. Parce que quand Casemiro, je vous avais dit quoi? Qu'est-ce que vous avez dit? Casemiro, il m'attaque par derrière, limite carton rouge. Sur Salah, en contre-attaque, carton jaune. Amorim, il l'a sorti tout de suite. Il a senti la patate arriver. Il s'est dit, on l'a déjà fait une fois, pas deux fois. Et il a bien eu raison. Parce que contre Chelsea, on a failli prendre le bouillon. Casemiro, un carton jaune. Plutôt bête, je trouve. Ugarte est rentré. Franchement, il a fait bien le taf. J'ai bien aimé. Moi, j'aime beaucoup les Men's au goal. Oh, il me rassure, il me fait du bien, ce petit garçon. Petit garçon, il est très très grand. Mais qui me fait du bien, franchement, il est là, il cajole le ballon. C'est un très grand gardien. Il est bien. Il faut qu'il continue d'avoir de la confiance. Dommage qu'on n'ait pas eu le clean sheet. Mais je m'en fous. On a gagné de 1. Ça fait plaisir. Si Cunha joue plus avec les autres, si on a un vrai milieu de terrain, ça peut vraiment faire la différence. Bruno au milieu de terrain, ça marche pas 90 minutes. On s'est pris des bouillons au milieu de terrain. S'il y avait quelqu'un qui arrivait à contrôler parfois, ça me ferait du bien, on respire un peu plus. Mais on a résisté, ça s'est bien passé. De ça fait un beau match, même si sur la tête de Gakpo, c'est lui qui, au marquage, il est dépassé par les événements encore. C'est un peu juste. Euro fait une bonne rentrée. J'ai bien aimé aussi la rentrée de Šeško. Techniquement, il est bon, il combine bien. Il n'a pas eu assez d'opportunités de mettre un but. Mais je crois que c'était lui qui était derrière Maguire. De lui, il fait une bonne tête aussi à un moment donné. Sur un corner, je crois. Tout ça pour vous dire que 2-1, on souffle. Ça fait du bien, deux victoires d'affilée. Ça fait plaisir. En tout cas, je crois qu'on a 13 points. On remonte, on recolle. Liverpool, entre guillemets, dégringole. Et les Arsenal s'envolent en haut du classement. Maintenant, il faut se poser les questions. Est-ce qu'ils ont tourné le bouton sur on et ils ont fait quelque chose et contre Brighton ça va être chaud? On aura le temps de parler de ça. On aura le temps de se focus sur qu'est-ce qu'on doit chercher, la régularité qu'on doit chercher, comment on doit enchaîner, qu'il faut absolument qu'on enchaîne parce que 2 victoires, une à domicile contre Sunderland qui était attendue, mais cette victoire à l'extérieur, on doit capitaliser sur cette victoire à l'extérieur. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai dit on doit capitaliser sur quelque chose, ce n'est pas arrivé. Avec Chelsea, ça n'est pas arrivé. L'année dernière, quand on a gagné, on a fait match contre Liverpool, après, on n'a pas capitalisé. Les grandes victoires qu'on a eues, entre guillemets, les belles victoires et les beaux matchs nuls qu'on a pu avoir l'année dernière, on n'a jamais capitalisé. On a du mal à capitaliser. Là, je crois que c'est l'une des premières fois sous Amorim qu'on capitalise. Autrement dit, qu'on gagne et qu'on gagne. Là, on doit capitaliser, non pas sur une double victoire, sur une victoire symbolique, importante, collective contre Liverpool. Parce que si on bat Brighton, c'est-à-dire qu'on a d'une, 3 victoires d'affilée, de 2, qu'on confirme une belle victoire, et de 3, qu'on colle au peloton de tête. Et si on en rajoute 4, c'est qu'on bat des équipes contre lesquelles on avait des difficultés l'année dernière, contre les Brighton, les Nottingham Forest, les Bournemouth, etc. Et là, ça fait plaisir. Contre Brighton, ça va pas être la même chose parce qu'on aura le statut de favori. On ne va pas forcément jouer de la même manière. Et on va voir comment nous, Manchester United, on a cette personnalité, on a cet orgueil, on a quelque chose en plus qui fait qu'on n'est plus cette équipe qui joue par à-coup. Non, cette équipe qui est capable de maîtriser son sujet. C'est ça qu'on veut voir. Bref, belle victoire 2-1. J'ai du mal à détacher un homme du match, mais j'en reparlerai peut-être plus tard. Il y a du Bomo et du Cunha. Moi, j'ai bien aimé le match d'Amad, mais pour un homme du match, ça va être peut-être dur.
J'ai bien aimé effectivement le match de Shaw était bien, même le match de Luke Shaw était bien, le match de Maguire était bon aussi, de lire, même s'il il m'a fait peur sur l'action de Gakpo. Dorgu me frustre, Patrick, il me frustre, il lui manque quelque chose, il est rapide, il est physique, mais il manque vraiment quelque chose à ce joueur. Bruno, attention, parce qu'à la fin, il a pris le bouillon, même s'il a fait des belles passes, etc. Il a pris le bouillon au milieu de terrain, à un moment donné, on a pris le bouillon. On aura le temps de s'épancher sur la suite, mais là, profitons de ce match, profitons de ce week-end, de cette victoire. Victoire de Manchester United, derby d'Angleterre, à l'extérieur 2-1, but de Mbomo, but de Maguire, pas de clean sheet, mais on s'en fout, 2 victoires d'affilée. Ça fait plaisir. Victoire inattendue, mais méritée. Méritée. Je vous laisse là-dessus, profitons-en les gars. Glory, glory, Man United.